Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille pergamienne, bonsoir. Aujourd'hui, nous inaugurons la quinzaine de prières et de témoignages. Un programme annuel, un programme qui est fait dans un contexte bien particulier et un programme qui a pour objectif pour le capable faire de nous chaque qui c'est membre de l'église là, nous chaque qui suivre le programme ça des victorieux avec Dieu. Jeudi dans session inaugurale là, nous avons gagné tranche louange et témoignage qui présidé par frère John Joseph. Le message de circonstance vous sera apporté par notre pasteur, notre berger, pasteur Daphnis Louverture, et la prière d'intercession et de clôture l'a été faite par notre pasteur associé de Pergame, Jean-Jacques Jean. Nous invitons nous faire le vide dans nous-mêmes pour que bon Dieu capable de place dans le cœur nous de manière que parole capable de faire effet et pour nous chaque là capable d'être victorieux à la gloire de Dieu. Bonne participation à tous et à toutes. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous sentons contents parce que mon Dieu fidèle envers nous. Oui, n'est-ce pas la fidélité de Dieu? Nous sommes capables, loin au périple parmi ceux-là qui allaient déjà. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de crier haut et fort, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Bon Dieu fidèle envers nous et pour sa fidélité, nous devons chanter, louer et exalter son Saint-Nom de maintenant et à jamais. Pour nous capables de commencer avec moment louange nous pour asseoir, m'a invité nous chanter, mettez-nous debout, nous allons chanter ensemble le numéro 17. Il a parlé, ce Dieu que je révère. Le numéro 17, il a parlé. Debout étant, nous lisons ensemble le psaume 108.
Psaume 108. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée des Sicotes. À moi Galahad, à moi Manassé, Ephraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne nous sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Pour nous continuer à chanter la louange de notre Dieu, m'a invité nous capables de chanter ensemble le numéro 50. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Oui, nous devons chanter sans cesse, sans nous arrêter, la bonté de notre Dieu. Le numéro 50, chantons sans cesse. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Merci. Nous saluons toutes les frères et sœurs, membres de la famille de Pergame. Et pendant que nous avons
et dans la première rencontre, quinzaine de prières ça, et que nous estimé et qui doit porter un pile bénédiction pour l'église là, un pile bénédiction pour chaque frère, pour chaque sœur. Donc, comme méditation que nous gagnons, en soir, nous venons dans Ephésiens 6, le verset 12, qui dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est un texte que nous tous nous connaissons. Donc, puisque nous ne pouvons pas lutter contre la chair et le sang, donc, dans la situation compliquée que nous avons aujourd'hui, là, et côté que l'adversaire là, utiliser et pandémie ça comme une arme pour le détruire. Pour détruire la vie, pour détruire les relations, et pour détruire tout ça qui constitue, qui fait la joie que tout le monde. Et qui met tout le monde dans consternation, dans détresse. Et seule façon pour nous capables de combattre l'adversaire ça, et pour nous sortir vainqueurs. Donc c'est vrai que après période de crise ça, pour nous tous capables de témoigner, c'est utiliser les armes de la prière. Et Shakespeare dit quelque part: la terre B, l'enfer flambe, les démons hurlent, les saints prient. La terre B, l'enfer flambe, les démons hurlent, les saints prient. Donc ça, c'est devoir nous. Donc, puisque nous faisons partie des saints, c'est ici la persévérance des saints. Donc, d'où l'importance pour nous comprendre, nécessité pour nous jeter dans la prière. Et Vladimir Lénine écrivait pendant les jours glissants de la révolution russe: l'électricité remplacera Dieu. Les paysans devraient y adresser leurs prières. Dans tous les cas, M. ajouté, il dit, ils sentiront ses effets bien avant qu'ils ne perçoivent un résultat venant d'en haut. Et quelques années plus tard, lorsque le président Roosevelt t'a suggéré pour te consulter le pape à propos de la politique européenne, Staline, remplaçant de Vladimir, il était fait une déclaration tout, une déclaration qui était méprisante. Il était dit: le pape, combien de troupes possède-t-il? Donc, ça mène nous à poser nos questions ça, parce qu'on n'a pas encouragé nous prier, son nécessité liée. Mais est-ce que la prière lui exercer un impact sur le monde? Ou bien est-ce que la prière, c'est simplement une conversation intime avec Dieu? Donc je crois que c'est une question très sérieuse. Donc ce n'est pas une forme de rhétorique. Non changé suivant ça l'histoire dit après la révolution en Russie, il y a une série de gros cathédrales qui étaient contraints pour abriter des musées de l'athéisme, et ceci pendant 50 ans. Lénine et ses associés ont fermé 98% des églises en Union soviétique, tandis que les prêtres et les paroissiens ont prié pour que l'église était restée ouverte. Hitler a massacré, suivant l'histoire, 6 millions de juifs et un pile million de chrétiens. Donc, prier tout le monde, ça, c'est comme si il était évaporé dans la chaleur des jours où il était météo, il a tué. Et à l'instar des prophètes de l'Ancien Testament, qui ne peuvent pas comprendre pour quelle raison bon Dieu a utilisé les nations païennes de Babylone et d'Assyrie pour devenir frapper Israël. Nous ne sommes pas capables d'effleurer non plus cette question ça que nous sommes posées. Et secouer la tête devant le mystère que question ça même yo gagné là-dedans. Des études indiquaient que déclin important de la foi qui a été constaté en Europe était remonté au désespoir
qui était installé dans le pays de l'Europe après que les deux guerres mondiales ont dévasté le continent européen. La question que les Européens t'ont posée, comment un tel désastre est capable de produire dans une Europe chrétienne? Et même aux yeux des fidèles, prier pour les événements actuels. Par exemple, la crise, ça qu'on a vivre un peu partout dans le monde, ça. Ouais. Et lui semblait futile. Prier semblait futile, même aux yeux des conseillers des chrétiens, je vous dis. Il y a un certain Richard Mount. Il racontait une histoire, un touriste qui t'a observé un juif pieux qui t'a prié près du mur de lamentation à Jérusalem. Les ouais, et juif là t'a balancé devant, en arrière, avec les yeux fermés, il t'a frappé poitrine, il t'a levé parfois main li. Donc nous comprenons. Et lorsque le juif là t'a fait prier, et tout ça t'a campé là, l'attendni, les fin prier, et il dit juif là en question, pour quelle raison on t'a prié? Et juif là dit, on a prié pour la justice capable de régner, pour la santé, famille, et il a prié pour la paix dans le monde là, et notamment il a prié pour la paix dans Jérusalem. Et touriste a répondu, il dit, est-ce que vous pensez que la prière ça a été efficace? Ah, c'est comme je senti que vous avez parlé avec un mur. Mes frères bien-aimés, chers amis, donc quand nous prions, nous avons besoin de rappeler que le royaume de Dieu n'est pas subordonné à la politique d'un pays. Ou non plus, le royaume mondial n'est pas une version respectable et morale et des Nations Unies et qui a utilisé pour aider Timoun, comme vous voyez, des organisations, etc. Et pour venir foncer d'action. Mais c'est pour nous mettre dans la tête, non, lorsqu'on a prié, que le royaume mondial a embrassé tout ça qui existait sur la terre, dans la vie de l'homme. Et il a embrassé toute l'histoire de l'homme. Helmut Schlick, il a fait une déclaration, il a dit, la planète elle-même est soutenue par des bras puissants. C'est ça, monsieur a dit. Et vit grâce aux prières de ceux dont l'amour ne s'est pas refroidi. C'est ça, Helmut a dit. Donc, il dit le monde survit grâce à ses mains tendues et rien d'autre. Donc, c'est de comprendre. Donc, il dit le monde survit grâce à ses mains tendues et rien d'autre. Et je dis à la situation que nous vivons dans le monde, ça, tout le monde voit que sont défilés pour les hommes de la terre, les grands de la terre, qui pensaient qu'ils étaient grands. Donc c'est pour tout le monde, ouais. Jusqu'à ce que l'Éternel va dire arrêtez, sachez. Ouais. Donc c'est là ça, tout le monde va ouais, réellement. Quelque chose ça, tout le monde a dit là, je veux dire, pile parole a dit. Mais pour nous-mêmes chrétiens, nous croyons que et contrôle là, c'est dans le bon Dieu qui est lié. Histoire monde là, c'est dans le bon Dieu qui est lié. Et quand les avariés pour l'Éternel dit arrêtez, sachez. Donc, frères et sœurs, chers amis, m'a dit pour nous-mêmes à ceux là que étant les chrétiens, étant que chrétiens qui n'ont pas accès au pouvoir terrestre, nous croyons vraiment que la prière libère accès à un pouvoir supérieur au pouvoir terrestre. Ça, c'est conception pas nous, ça. C'est pas nous ça. Chrétiens qui n'ont pas accès au pouvoir terrestre, nous croyons que la prière libère accès à un pouvoir supérieur à tout pouvoir terrestre. Donc, étant que chrétiens, nous devons en fait la prière de comme âme qui est plus puissante contre les forces invisibles. Et nous devons croire aussi aux paroles de l'apôtre Paul qui dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre les êtres humains, contre la chair et le sang, mais contre les esprits, etc. Nous connaissons le texte là. Nous rappelons l'histoire de Daniel. Lorsque Daniel n'a pas joué une réponse à sa prière, et il était retiré, il était consacré 3 semaines à jeûner, et il était ramené tête à une discipline spirituelle sévère, et parce qu'il était perplexe devant le silence de Dieu, parce qu'il priait, le bon Dieu pas répondre. Finalement, et qu'est-ce qui s'est passé? Une créature brillante,
comme l'éclair, te paraît à Daniel pour te expliquer la raison qui fait te prendre tout délai ça pour prier à te réveiller. Daniel 10, le verset 13. Et que sa créature a te dit Daniel dans Daniel 10, verset 13, il dit l'ange protecteur de l'empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide et j'ai donc été retenu auprès des rois des Perses. Donc c'est ça. Et l'ange l'a dit. Donc l'ange là, qui était pour tes réponses à prière, donc mauvais esprit Kimbel dans l'air, et pendant 21 jours, jusqu'à ce que c'est Jésus qui déplacé lui-même, pour capable venir prendre réponse pour porter le bail Daniel. Donc nous sommes capables de comprendre, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, bon Dieu, il connaît ça la faire. Ouais, il connaît la vie nous chaque et il contrôle la vie nous chaque. Donc, victoire, l'a toujours bon côté bon Dieu et l'a toujours bon côté tout le monde qui a goumé dans le camp d'éternel. Donc, enfin, donc, ça te semblait une prière inexaucée de plus pour Daniel, eh bien, il était lieu à une bataille entre les armées invisibles du monde spirituel. Donc, et la question qui a traversé l'esprit des penseurs, jodia, des penseurs modernes jodia là, c'est pour qui ça, on série d'événements regrettables et il y a lieu sous terre ça. Et sont questions qui pas abordées toujours donc de façon exhaustive dans la Bible. Donc parce que les écrivains bibliques ils étaient convaincus de la cause de ces malheurs. Donc nous vivons sur une planète qui est contrôlée par les pouvoirs qui a essayé et pervertir, renverser la volonté de Dieu. Oui, le Nouveau Testament il décrit ouvertement l'adversaire de nos âmes comme le Dieu de ce monde, le prince de ce monde, le prince de l'autorité de l'air. Donc, le Dieu de ce monde. Donc, cet esprit qui maintenant à l'œuvre chez les rebelles et qui a occasionné tout ça qui nous est là aujourd'hui là sur la terre. Dans la famille, les hommes sur la terre. Donc, en sorte que frères et sœurs, pour nous capables de finir, m'a dit nous, et des événements regrettables à produit sur la planète ça, tel que ça n'a vu la Konya là. Donc, une planète côté mal régné, ça n'a attendé, ça n'a pas passé. Nous devons attendre nous à la violence, la déception, genre de maladies ça et d'autres formes d'opposition au règne de Dieu. C'est pour nous attendre nous à tout ça. Mais qui te me dit non, frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin de prier parce que nous pas l'autre moyen qui est plus efficace pour nous confronter le monde visible au monde invisible. C'est pas la prière. Diction l'église a venu avec moi, prier ça. T'as coup l'œuvre là, dans diction l'œuvre là vient avec 100 jours, mais nous-mêmes, pour nous rapprocher nous plus près l'une de l'autre, nous avons toujours continué à suivre et l'autre moment prier, mais ça c'est pas nous. Pendant 15 jours ça, nous parlons ensemble. Donc, nous besoin présenter à Dieu ça n'a vivre là et quelles que soient les circonstances là et pour nous demander bon Dieu pour l'aider nous contrer les forces du mal et pour nous capables de sortir vainqueurs et dans le combat ça. Frères et sœurs, chers amis, il est possible pour nous sortir vainqueurs donc toutefois que nous appuyons sur les dieux du ciel. Donc, et m'a terminé avec une déclaration de Karl Barth. Monsieur écrit, il dit joindre les mains pour prier. C'est le début d'un soulèvement contre les désordres du monde. Joindre les mains pour prier est le début d'un soulèvement contre les désordres de ce monde. Donc, Daniel était capable d'accepter déclaration et Kalbat là, parce qu'il était d'accord avec lui, parce qu'il a prié tous les jours. Donc, il était arrivé désobéir au régime tyrannique et qui te voulait interdire pratique la prière. Donc Daniel était d'accord. Il dit après que Daniel était fait arrêter et jeté dans une force au lion, nous connaissons l'histoire. La suite, il était montré que qui est-ce qui possédait le vrai pouvoir, la toute puissance
et qui est-ce qui possède le pouvoir pour bailler la victoire. Et notre victoire, c'est pour Daniel, et jusqu'à ce qu'il va te rendre témoignage par l'autre Dieu qui est tout puissant, qui a levé tout défi, que le Dieu de Daniel. Frères et sœurs, chers amis, et nous affectés aujourd'hui là. Pile monde dans pile monde dans une situation compliquée. C'est certain. Avec ça qui passe, ça n'a pas ça n'a dit. Mais qui te me dit non. Donc, si nous appuyons sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, victoire déjà rapportée. Donc, ça fait m'encourager nous, à nous passer moment ça pendant 15 jours ça. On vient lutter avec Seigneur là. On vient prier mon Dieu. On vient mener combat ensemble avec Seigneur là. Et sûr et certain. Donc, après période crise ça, nous gagnons pour nous retrouver nous ensemble. Comme direction l'église a planifié une occasion ça pour nous venir louer, exalter, bénir le nom du Seigneur. Donc passons ensemble ces 15 jours sur la montagne en demandant mon Dieu victoire, non seulement sous les âmes ça que l'ennemi a utilisé, qui c'est ça qu'appelle l'épidémie ça, qui c'est malédiction ça. Donc qui a frappé la terre aujourd'hui, qui a fait souffrir aujourd'hui en série de monde. Mais non seulement on n'a pas porté la victoire sur lui, mais bon Dieu permettre que nous survivre. Nous jeunes de quoi répondre à nos obligations, à nos besoins, pour nous faire fraternité, pour nous fraterniser une ensemble avec l'autre, solidarité, donc une ensemble avec l'autre, pour que après nous va réunir ensemble pour éclater donc et toi tu pergamena chant de louange et d'action de grâce pour dire l'Éternel réellement c'est au même qui bon Dieu. Merci pour cette victoire, que le Seigneur vous bénisse. Luttant, priant, souffrant, nous aurons la victoire, la couronne de gloire. Un jour ceindra nos fronts, luttant, priant, souffrant. Bientôt nous régnerons, armez nos bras et nos cœurs, armez nos cœurs et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs, armez-nous Seigneur, armez nos bras, armez-nous Jésus, armez nos cœurs, armez-nous Seigneur, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous n'avons que des mots de remerciement à t'adresser en ce moment solennel, en ce moment si spécial dans la vie de ton peuple. Nous te remercions, Seigneur, pour les multiples grâces et bienfaits dont nous jouissons de toi chaque jour, et plus particulièrement au cours de cette période si difficile que connaît le monde et aussi ton peuple, tes enfants. Mais en dépit de tout, Seigneur, tu as été bon pour nous, tu as manifesté ta présence, tu as exercé ta bonté en notre faveur. Et c'est pourquoi nous pouvons écrire à haute et intelligible voix: Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci Seigneur pour la manifestation de ton amour. Merci pour ton secours, merci pour ton soutien, merci pour ton appui. Et merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de nous rafraîchir sur le plan spirituel, de nous rapprocher plus près de toi. En cette occasion qui débute la quinzaine de prières traditionnelles dans la vie de l'église Pergame.
alors que Seigneur, nous venons d'écouter ta parole et nous rendons gloire et honneur à toi. Merci d'avoir utilisé le canal de ton serviteur pour nous parler en ce moment si spécial. Que tu continues, notre Dieu, à étendre ta bonté et ta bienveillance sur chacun de nous et permettre que cette période de prière, cette quinzaine de prières soit une réussite à la gloire de ton Saint-Nom. Et cela pour le bénéfice de tes enfants et pour la gloire de ton Saint-Trône. En Jésus, notre divin Sauveur, vivant et régnant avec toi au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, membres de la God Family pergamienne, nous vous remercions d'avoir été avec nous au cours de cette première soirée qui débute le programme de la quinzaine de prières. Nous espérons que la grâce de Dieu va déverser sur nous et que nous puissions jouir amplement de ses bienfaits. Nous vous donnons rendez-vous à demain soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.